Elle a été la première grande défaite militaire de la France d'après-guerre. Une guerre sanglante, coloniale, lointaine, que beaucoup préfèrent oublier. Avant l'Algérie, avant le Vietnam, il y a eu l'Indochine. Une guerre où les soldats sont morts dans le silence. Une guerre où la France s'est effondrée face à une armée de paysans en sandales. Mais rien n'était aussi simple. Voici comment la France a perdu l'Indochine. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner mon enfant pour rejoindre notre communauté et aimer la vidéo pour en faire bénéficier à beaucoup des personnes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est à genoux. Économiquement ruinée, politiquement instable, elle cherche à retrouver son statut de grande puissance. Et pour cela, il lui faut reconstruire son empire colonial. L'Indochine, qui regroupe alors le Vietnam, le Laos et le Cambodge, devient un enjeu majeur. Elle représente du riz, de l'étain, du caoutchouc, et surtout, le prestige d'une puissance coloniale qui veut montrer au monde qu'elle est toujours debout. Mais un homme va bouleverser ses plans, Ho Chi Minh. Ancien cuisinier à Paris, révolutionnaire communiste et fin stratège, il proclame l'indépendance du Vietnam en septembre 1945, avec à ses côtés un mouvement armé, le Viet Minh. Pendant que la France tente de reprendre pied dans la région, le Viet Minh, lui, gagne du terrain. Au départ, la France pense pouvoir mater la rébellion en quelques mois. Mais la réalité est tout autre. Ce qui ne devait être qu'une opération de maintien de l'ordre colonial se transforme vite en une guerre totale. Une guerre sale, coûteuse et de plus en plus impopulaire. Reconquiert peu à peu sa suzeraineté abandonnée par un gouvernement traître. Mais des éléments de trouble bouillonnent encore à travers le pays. Et les unités du général Leclerc sont parfois retardées dans leur marche à l'intérieur par des groupes qui coupent les routes, font sauter les ponts et détruisent ce qu'a apporté en 80 ans la civilisation française. Nous sommes en 1947. Malgré leur victoire à Hanoï, les Français n'ont ni les moyens, ni les effectifs pour éradiquer le Viet Minh, retranché dans la jungle. Alors, plutôt que d'affronter l'ennemi en pleine forêt, l'armée française cherche à sécuriser villes, ports et routes pour restaurer un semblant d'ordre. Mais très vite, cette guerre coloniale prend une toute autre dimension. Dès le départ, Ho Chi Minh a une idée claire, réunifier le Vietnam, Tonkin, Annam, Cochinchine pour en faire un État communiste indépendant. Et il n'est pas seul. L'URSS le soutient. Puis, en 1949, la Chine de Mao Zedong entre en scène. Et comme un effet domino, en 1950, c'est la guerre de Corée. Pour les États-Unis, l'Asie bascule dangereusement dans le communisme. Alors, sous la doctrine du containment, Truman commence à financer la guerre française sans l'assumer totalement. Les Français, épuisés, s'enlisent. Le terrain est impraticable, la jungle imprenable. Alors, Paris concède une semi-indépendance en créant l'État du Vietnam, dirigé par l'ancien empereur Bao Dai, un homme que la population juge corrompu et illégitime. Car oui, cette guerre est aussi une guerre civile. Viet Minh contre Vietnamiens pro-français. Le Viet Minh, lui, se renforce. Grâce à la Chine, il reçoit armes, ravitaillement et formation. En 1950, la bataille de la route coloniale 4 est un désastre pour la France. 4000 morts, et le contrôle du Nord passe aux communistes. Entre 1950 et 1953, Ho Chi Minh gagne du terrain, pendant qu'à Paris, l'opinion publique se retourne. Manifs, grèves, scandales de torture, trafic d'opium, la guerre devient une honte nationale. Une sale guerre, comme on l'appelle. Pour reprendre la main, la France envoie son dernier atout, le général de Lattre de Tassigny. Il restructure l'armée, repousse le Viet Minh et obtient une aide massive des États-Unis. C'est aussi sous son commandement que les Français utilisent pour la première fois le napalm. Mais après la mort de son fils au combat, de Lattre succombe à un cancer en début 1952. La guerre, elle, continue et s'éternise. En 1953, une idée germe à Paris, gagner une bataille décisive pour sortir du conflit sans humiliation. Accorder l'indépendance, oui, mais empêcher Ho Chi Minh d'instaurer un régime communiste, à tout prix. Une bataille va avoir lieu. Elle va décider du sort de l'Indochine.
Mais elle ne se déroulera pas comme la France l'imaginait. En 1953, le Viet Minh contrôle désormais tout le nord du Tonkin et la frontière sino-vietnamienne. Il reçoit un soutien massif en matériel moderne, ainsi que l'aide stratégique de conseillers chinois et soviétiques. Ho Chi Minh ne dirige plus une simple guérilla, il dispose maintenant d'une véritable armée. La guerre s'étend au-delà du Vietnam. En avril 1953, les troupes françaises au Laos subissent un revers dramatique à Muong Khoa. Face à la pression croissante, Paris veut en finir. L'objectif ? Forcer Ho Chi Minh à négocier une paix favorable à la France. L'état-major veut une victoire éclatante. Le général Henri Navarre est nommé commandant en chef. Son plan ? Attirer l'ennemi dans une bataille décisive. Pour cela, il choisit une cuvette isolée, proche de la frontière laotienne, autour d'un village nommé Dien Bien Phu. Le 20 novembre 1953, l'opération Castor est lancée. 4500 parachutistes français s'emparent de la vallée et repoussent les garnisons Viet Minh. Castor s'amorce par le parachutage d'un groupement à Dien Bien Phu. Dès l'arrivée au sol, les premières sections sont accrochées sérieusement par les troupes Viet Minh, surprises de cet assaut. Les armes automatiques, canons sans recul, mortiers, entrent immédiatement en action. Le Viet Minh se retire précipitamment vers les collines boisées. Ils établissent une base fortifiée surnommée le Hérisson, ravitaillée uniquement par avion. Un pari risqué, mais les Français sont confiants. La cuvette est aménagée en un véritable bastion. Les collines alentours sont transformées en fortins, chacune portant un nom féminin. Béatrice, Dominique, Eliane, Isabelle. 17 nationalités composent la garnison, composée de légionnaires, de troupes coloniales africaines et nord-africaines, et de soldats vietnamiens. Mais dans l'ombre de la jungle, le général Vo Nguyen Giap prépare sa riposte. « 13 mars 1954, 17h15. Le sol tremble. L'artillerie Viet Minh ouvre le feu. L'enfer se déchaîne sur la position avancée de Béatrice, qui est pulvérisée en quelques minutes. 40 000 soldats Viet Minh déferlent sur la garnison française, pourtant bien installée. Mais les canons français échouent à riposter. Giap a fait creuser des casemates invisibles dans la jungle, rendant son artillerie indétectable. Le colonel Pirote, responsable de l'artillerie française, rongé par le désespoir, se suicide. Fin mars, l'aéroport est détruit. Les avions ne peuvent plus se poser, les ravitaillements tombent pour la plupart entre les mains ennemies. Le camp est isolé, encerclé, et sous un feu constant. De Castries, retranché, espère une aide américaine. Mais les États-Unis, tout juste sortis de la guerre de Corée, refusent de s'impliquer. Même le Royaume-Uni décline. La France est seule. Parmi les héros du camp, une figure se distingue, Geneviève de Gallard, surnommée l'ange de Dien Bien Phu. Infirmière improvisée, elle devient un symbole d'espoir dans un hôpital débordé. Le 1er mai, l'assaut final est lancé. Le 7 mai, après 57 jours de siège, le camp tombe. 2000 soldats français sont morts. Les 10 000 survivants sont faits prisonniers. Un tiers ne reviendra jamais. Mai 1954. Alors que la bataille de Dien Bien Phu touche à sa fin, les négociations de paix ont déjà commencé à Genève. Et quand la défaite française tombe, le rapport de force bascule instantanément en faveur de Ho Chi Minh. La France n'a plus le choix. Elle doit renoncer à l'Indochine. Sur le papier, Giap a gagné. Mais à quel prix ? Les pertes Viet Minh sont immenses. L'armée d'Ho Chi Minh n'a plus la force de continuer le combat à grande échelle. Les États-Unis ont même envisagé une option extrême, utiliser l'arme atomique, comme en Corée. Mais cette fois, ce n'est pas pareil. Derrière le Viet Minh, il y a Staline, et surtout Mao Zedong. Le risque d'une guerre mondiale est bien réel. Après Dien Bien Phu, Ho Chi Minh devient dépendant de la Chine pour négocier. C'est d'ailleurs Pékin, pas Hanoï, qui dicte les règles à Genève.
Le ministre Huanlé aurait dit à Moscou: « L'Indochine, c'est nous ». Ce n'est donc pas Ho Chi Minh, mais Pierre Mendès France et Huanlé qui signent les accords de Genève, le 21 juillet 1954. Conséquence: l'Indochine coloniale disparaît. Le Laos et le Cambodge deviennent indépendants. Le Vietnam est coupé en deux au XVIIe parallèle. Au nord, Hanoï devient capitale d'un Vietnam communiste, dirigé par Ho Chi Minh. Au sud, un Vietnam soutenu par les États-Unis fait barrage au communisme. Ho Chi Minh voulait unifier le pays. Mais la Chine concède la division pour éviter un nouveau conflit, comme en Corée. Ho Chi Minh est furieux. Il n'assistera jamais à la réunification du Vietnam. Le retrait des troupes françaises est prévu pour 1956. Mais dès 1957, les conseillers américains arrivent au Sud-Vietnam. Et avec eux, une nouvelle guerre se prépare. En parallèle, près de 800 000 Vietnamiens, souvent catholiques ou pro-français, fuient vers le sud, traqués par le régime communiste. Le pays est à nouveau divisé, déchiré. Et cette fois, le conflit ne sera plus franco-vietnamien, mais vietnamien contre vietnamien. Craignant que le Sud ne tombe à son tour, et que l'Asie entière ne bascule dans le communisme, les États-Unis interviennent, et font ce qu'ils avaient refusé aux Français. Bombarder le Nord-Vietnam, puis déployer massivement leurs troupes. Une guerre bien plus longue, coûteuse et dévastatrice s'annonce. Après la guerre française, vient la guerre américaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. La guerre d'Indochine fut une guerre oubliée, éclipsée par celle d'Algérie. Pourtant, elle a profondément marqué l'histoire de la France et du Vietnam. Elle a révélé les limites d'une armée conçue pour une guerre conventionnelle face à une guérilla tenace et soutenue par les grandes puissances communistes. Dien Bien Phu n'est pas qu'une défaite militaire, c'est une défaite morale, politique, et un tournant dans l'histoire coloniale française. Une guerre qui ne pouvait se gagner par les armes, et que beaucoup avaient pourtant tenté d'éviter. Mais l'histoire n'attend pas. Et déjà, une nouvelle tragédie se profile au Vietnam. Merci et à la prochaine.